Arnaud n'est pas aveugle, mais depuis l'âge de 30 ans, sa vision diminue petit à petit. Il souffre de rétinite pigmentaire. Cette maladie héréditaire attaque sa rétine progressivement. Je me suis rendu compte tout d'abord que j'avais un problème dans la nuit. J'avais du mal à marcher droit et il y a des choses que je ne voyais pas, en tous les cas sur les côtés tout d'abord. Dans un œil sain, la lumière qui entre à travers la pupille est captée par les photorécepteurs de la rétine. Ce sont eux qui vont transmettre l'information au nerf optique. Nous avons deux sortes de photorécepteurs, les bâtonnets, ici en violet, et les cônes, représentés en vert. Les bâtonnets sont responsables de la vision du noir et du blanc, donc de la vision nocturne. En cas de rétinite pigmentaire, les bâtonnets se détruisent au fur et à mesure, ce qui entraîne la diminution de la vision de nuit. Puis c'est la vision de jour qui se rétrécit. Je suis donc à peu près 2 mètres de vous. À cette distance, je vois parfaitement votre visage, mais je ne vois pas du tout votre corps. Les côtés, je les vois quasiment pas. Je vois une sorte de halo de lumière, mais j'ai un peu de mal à deviner les arbres qui nous entourent. Si Arnaud voit de moins en moins bien sur les côtés, c'est parce que les cônes de sa rétine ne fonctionnent plus en périphérie. Ces cônes sont spécialisés dans la vision des couleurs, donc de jour. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pour soigner les malades. La seule solution pour nous, c'est de s'adapter, d'adapter la vie au quotidien avec cette maladie, en espérant effectivement que dans les années qui viennent, le plus tôt possible, on puisse au moins arrêter l'évolution de cette maladie. Des chercheurs de l'Institut de la Vision travaillent justement sur ces photorécepteurs. Ils viennent de découvrir que, contrairement aux bâtonnets, les cônes ne sont pas détruits, mais désactivés à cause de la disparition d'une protéine produite par ces fameux bâtonnets. L'objectif était donc de trouver un moyen de réactiver ces cônes. Les chercheurs ont tout d'abord isolé une protéine sensible à la lumière et capable de produire un courant électrique. Puis, pour l'introduire dans les cellules de la rétine, ils ont utilisé un vecteur de thérapie génique. C'est-à-dire un virus vidé de son matériel génétique agressif où on introduit le code génétique de la protéine, ici en rouge. Le virus, ainsi modifié, est alors mis en contact avec les cellules de la rétine. Il entre dans ces cellules qui se mettent alors à produire elles-mêmes cette protéine. Des essais ont été réalisés sur des rétines de porc et sur des rétines humaines prélevées post-mortem. Les rétines que nous avons mis en culture, après exposition de la protéine, on peut voir que celle-ci est exprimée dans les photorécepteurs et on fait un flash de lumière sur ces cellules et on a une réaction à la lumière qui prouve que les cellules sont fonctionnelles. L'expérience a ensuite été menée sur des souris qui ont une mutation génétique provoquant la même perte de vision que la rétinite. Quelques semaines après, le résultat est déjà visible. Donc avant, on avait une souris aveugle et elle ne répondait pas du tout au test, c'est-à-dire qu'elle ne bougeait pas, elle ne tournait pas la tête. Et maintenant qu'on a injecté cette souris, on peut constater que la souris suit les barres qui lui sont présentées. Et donc on en conclut qu'elle revoit. Et donc c'est une avancée spectaculaire pour nous, puisqu'on va sans doute pouvoir faire la même chose chez les patients. La souris a donc recouvré la vue grâce à cette nouvelle protéine, mais sa vision n'est pas aussi précise qu'avant. Grâce à cette protéine bactérienne, les patients vont pouvoir voir les contours des objets, a priori revoir les mouvements, mais par contre, ils ne vont pas avoir la vision des couleurs. Et puis, il va falloir qu'ils utilisent des lunettes qui vont augmenter l'intensité lumineuse parce qu'ils ne seront pas sensibles aux très faibles luminances. Avant de pouvoir tester cette protéine sur des patients, les chercheurs doivent d'abord vérifier si son injection ne provoque pas de réaction inflammatoire, l'œil humain étant beaucoup plus fragile que celui d'une souris. Les études cliniques devraient pouvoir commencer dans 4 ou 5 ans.